Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des 20 ans de carrière de notre collègue, de notre chroniqueuse Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. On va avoir plus d'informations sur ce qu'elle présentera comme programmation. On va parler aussi musique en découvrant le nouvel album et aussi le nouveau single du groupe FOS. On a deux représentants qui sont avec nous ici dans le studio. Et tout de suite, pour commencer l'émission, on parle avec la partenaire d'affaires en ressources humaines de l'hôpital Montfort, Léa Saint-Yves, qui vient nous parler des différents programmes offerts aux étudiants. Puis moi, quand j'ai vu ton titre, Léa, partenaire d'affaires en ressources humaines, je me suis demandé, c'est quoi ça? Oui, bonjour, bienvenue. Merci de m'avoir invité là, à l'émission aujourd'hui. Donc, mon rôle de partenaire d'affaires en ressources humaines se situe vraiment au niveau de la gestion plus stratégique des ressources humaines. Okay. Donc, le gros du rôle, c'est vraiment l'accompagnement, le développement des membres de la gestion de l'hôpital Montfort, plus au niveau là, des ressources humaines. J'ai également un petit côté là, chef d'équipe d'acquisition de talent, donc je supporte et je développe l'équipe d'acquisition de talent ici à Montfort. Puis je suis avec Montfort depuis environ 4 ans. J'arrive à mon 4 ans bientôt. Là. Et puis, l'acquisition de talent, ça doit être quelque chose d'assez... tu as parlé de stratégie tantôt, ça doit être quelque chose d'assez... je trouve pas le terme, mais pas difficile. C'est pas difficile que je veux trouver comme terme, mais je vais dire entre griffes difficile parce que il faut avoir le flair de ces talents-là. Il faut avoir le flair pour savoir, cette personne-là, je pense qu'elle serait mieux dans tel service ou dans tel service. Oui, exactement. Puis je pense que c'est un flair qui se développe là, au cours des années également dans le marché qu'on a également actuellement. Donc, on sait tous qu'on est un peu en pénurie de main-d'œuvre. Ben oui, donc, ça touche tous les secteurs, mais c'est ça. Spécifiquement, là, le milieu hospitalier. Donc, oui, c'est des compétences qui se développent dans une période qui est un peu plus difficile en ce moment, mais on réussit là, à faire des belles choses. Et quand on parle d'acquisition de talent, c'est quoi vos rapports avec les collèges, les universités de notre région? Oui, donc, dans le fond, l'hôpital Montfort, c'est un hôpital universitaire francophone. Donc, on a certains partenariats avec des universités, des collèges de la région. Donc, on accueille beaucoup de stagiaires, autant dans le niveau clinique. Donc, on a des stagiaires au niveau des sciences infirmières, au niveau des différents départements là, qui sont plus aux soins des patients, à la thérapie respiratoire. Mais on a également des stagiaires au niveau administratif. Donc, j'ai moi-même été stagiaire là, à l'hôpital Montfort. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Donc, j'ai commencé... Exactement, j'ai commencé stagiaire en ressources humaines avec l'équipe d'acquisition de talent. Donc, Montfort est vraiment impliqué là, justement dans le développement des étudiants, autant au niveau clinique qu'au niveau administratif. Là. Alors là, on va parler des différents programmes en ressources humaines que vous avez pour les étudiants. Et c'est quelque chose qui m'a un peu étonnée. On parle des offres que vous faites pendant leurs études. Et il y en a deux spécifiquement dont on a envie de parler. La première offre, c'est des postes d'externe clinique. C'est quoi ça? Oui. Puis, dans le fond, le poste d'externe clinique qui est également appelé externe étudiant ici à Montfort, c'est vraiment un poste qui permet de commencer son parcours dans le domaine de la santé. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée ici à Montfort. S'adresse à plusieurs domaines de la santé, étudiants du domaine de la santé. Donc, on parle ici des sciences infirmières, bien évidemment, mais également des départements de physiothérapie, ergothérapie, soins paramédicaux, la thérapie respiratoire, puis même la médecine. Donc, dans le fond, les externes étudiants ou les externes cliniques vont vraiment offrir un support plus général sur les unités. Donc, vraiment aller supporter l'ensemble du personnel clinique et administratif des unités. Mais leur rôle est plus aligné vers le patient. Donc, on veut vraiment aller supporter le patient dans les activités quotidiennes, vraiment être un appui là, pour eux afin de bonifier là, leur séjour avec nous à Montfort. Et pourquoi dépendamment de qu'est-ce qu'ils étudient, ils sont obligés quelque part, parce que c'est ça que je comprends, de passer par cette étape-là. Est-ce que c'est à cause du lien à développer avec le patient? ne sont pas nécessairement obligés là, de passer par ce poste-là, mais c'est une belle opportunité à mettre dans son CV quand on commence sa carrière. Puis c'est également une belle porte d'entrée pour commencer à connaître un peu le rythme de travail du milieu hospitalier, commencer à faire quelques contacts là, avec les membres du personnel ici à Montfort, rencontrer les gestionnaires, rencontrer les médecins et tout. Donc, c'est une belle porte d'entrée. C'est pas une porte d'entrée obligatoire, mais ça permet d'acquérir la belle expérience et de la bonne expérience. Et à partir de à partir de quelle année les étudiants peuvent avoir accès à ce programme-là?
Tout dépendant des étudiants. Donc, les sciences infirmières, donc ceux qui sont au baccalauréat, ça peut être à partir de la 2e année. Les soins infirmiers auxiliaires, c'est la dernière année. Pour la médecine, on parle de juste avant la résidence. Donc, ça dépend vraiment là, du programme. L'ensemble des critères plus précis est indiqué directement dans la lettre d'offre qui est disponible sur notre site web. Mais ça dépend vraiment des programmes là, pour le cheminement. Écoute, Léa, je vais te garder avec moi parce qu'on va prendre une pause, mais juste après la pause, là, tu vas essayer de nous déballer un peu tous les autres programmes que j'ai sur ma liste ici. J'ai plein de questions à te poser là-dessus, mais pour les gens qui nous regardent à la maison, www.montfort.ca/emploi, c'est le site web à visiter. On revient juste après, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine, on discute avec l'humoriste Cash Reggie. Reconnu pour sa fameuse phrase « Le hood est fatigué », Reggie fait rire plus de 36 000 abonnés sur sa page Instagram. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur les programmes en ressources humaines offerts aux étudiants à l'hôpital Montfort avec moi, Léa Saint-Yves, qui est partenaire d'affaires en ressources humaines. Et avant la pause, tu me présentais l'un des programmes que vous offrez aux étudiants qui était poste d'externe clinique. Pour avoir plus d'informations, www.montfort.ca/emploi. Deuxième programme que vous offrez, c'est le poste d'aide soignante. Et puis, je pense que celui-là, il est beaucoup prisé, je pense. Oui. En effet, dans le fond, le programme d'aide-soignant et soignante est vraiment le plus spécifiquement pour les étudiants en sciences infirmières. Donc, on parle vraiment des étudiants qui sont au baccalauréat en sciences infirmières et qui terminent là, leurs études, donc qui sont à leur dernière année dans leur étude en sciences infirmières. Donc, ce poste-là vise vraiment d'aller prêter main forte à nos infirmiers et infirmières qui sont présentement sur les étages, donc sur les unités. Donc, c'est un peu plus spécifique. Donc, c'est vraiment d'aller supporter nos infirmières précisément, de faire des tâches pour les accompagner le quotidien. Est-ce que depuis la pandémie, vu que c'est un programme qui est assez prisé, comme je le disais tantôt, vous avez vu un accroissement de demandes? Oui, en effet. On a eu on a un accroissement de demandes, un accroissement d'intérêt également. Mais de ce qu'on entend également de nos aides-soignantes qui ont gradué de ce programme-là, c'est que ça l'aide vraiment à commencer oui, son parcours dans le milieu hospitalier, mais vraiment commencer son parcours en sciences infirmières plus précisément. Donc, ça permet de voir le rythme de travail des infirmières, de parler avec les infirmières et infirmiers, de vraiment commencer à regarder un peu les tâches plus précisément reliées aux sciences infirmières directement. Là. Ça prend combien de temps, combien de mois pour ce programme? Dans le fond, tout dépend. On vous prend à partir... Il faut juste avoir complété l'avant-dernière année de votre programme. Donc, si votre programme, là, c'est un baccalauréat de 4 ans, donc à partir du moment où vous avez terminé votre 3e année, donc on peut là, vous faire entrer dans le programme d'aide-soignante, puis vous pouvez rester dans ce programme-là jusqu'à temps que vous obteniez votre permis officiel là, d'infirmière autorisée, infirmier autorisé ici en Ontario. Alors, comme je le disais avant la pause, on a présenté un programme. Maintenant, on vient de présenter un deuxième programme qui sont offerts pendant que les étudiants sont à leurs études. Alors, pour ces deux programmes-là, on a parlé
parlé de poste d'externe clinique et poste d'aide soignante. Est-ce que si, par exemple, quelqu'un se retrouve dans le volet poste d'externe clinique, il peut se dire, OK, moi, je pense pas que je suis super à l'aise là, j'ai envie de basculer vers le programme d'aide soignante. Est-ce que c'est des choses qui arrivent? Oui, c'est des choses qui arrivent. Dans le fond, les programmes sont un peu reliés dans le sens où nos étudiantes en soins infirmiers peuvent commencer dans le programme d'externe étudiant, puis par la suite aller vers le programme d'aide-soignant. Donc, c'est vraiment une progression. On commence avec l'externe étudiant, on va par la suite, une fois qu'on est dans notre dernière année, vers le poste d'aide-soignante. Puis par la suite, là, une fois qu'on a notre permis, on a également d'autres opportunités avantageuses là, pour nos infirmiers et infirmières. Mais c'est vraiment un cheminement. On commence avec externe, puis on poursuit avec aide-soignant. Je voulais juste montrer le volet flexibilité de ces programmes-là parce que on sait tous on a souvent envie de changer d'idée quand on arrive dans un environnement qu'on pensait vouloir. Donc, je demandais juste ça pour eux. Ensuite, une fois diplômé, il y a 2 autres programmes que vous offrez aux étudiants. Oui, exact. Le premier programme, c'est la garantie d'emploi des diplômés en sciences infirmières et sciences infirmières auxiliaires. Donc, l'acronyme GEDI, que nous, on appelle communément HFO ici à Montfort. Donc, ce programme-là, c'est vraiment pour soutenir les nouveaux gradués en sciences infirmières et sciences infirmières auxiliaires. Donc, on leur offre un accompagnement de 12 semaines. Donc, leurs 12 premières semaines sont vraiment jumelées avec un infirmier, une infirmière, puis sont accompagnés là, à travers tous leurs actes. Puis à la fin de ces 12 semaines-là, donc on leur promet des heures à temps complet garanties directement ici là, à l'hôpital Montfort. Donc, c'est un bon moyen de commencer directement dans son poste d'infirmier, d'infirmière, un peu plus graduellement. Et puis, je dis ça comme ça, sans connaître la réponse, mais ça se peut que Montfort nous garde vers la fin de ces programmes. Vu qu'on est diplômé, qu'on fait quelque part notre stage là-bas, ça se peut qu'on soit gardé. C'est l'objectif, L'objectif, c'est vraiment de poursuivre là, votre cheminement là, dans la grande équipe Montfort, là, puis de vous accueillir au sein de notre équipe, là, oui. Deuxième programme, c'est le programme d'engagement communautaire pour les infirmières et je pense qu'on en a besoin. Oui, en effet. Donc, ce programme-là, c'est un beau programme avec des beaux avantages là, pour nos nouveaux infirmiers, nos nouvelles infirmières ici en Ontario. Donc, ce programme-là vise plus particulièrement les infirmiers et infirmières qui n'ont pas travaillé comme infirmiers et infirmières en Ontario dans les 6 derniers mois. Donc, on parle ici des nouveaux gradués, des infirmiers et infirmières hors de la province de l'Ontario et des infirmiers qui ont récemment pris leur retraite. Donc, dans le fond, ce qu'on offre, c'est une subvention de 25 000 $ en échange d'un engagement de 2 ans à temps complet avec nous ici à Montfort. Donc, c'est vraiment une subvention qui est donnée directement aux infirmiers et infirmières lorsqu'ils s'engagent pour un minimum de 2 ans à temps complet là, sur l'une de nos unités. Bien, c'est incroyable comme programme et celui-là, il est accessible à tout moment de l'année? À tout moment de l'année, dans le fond, on a certaines bourses là, à chaque année fiscale. Pour l'instant, on a encore un certain nombre de bourses à donner là, pour la prochaine année qui va se terminer le 31 mars 2024. Donc, c'est ça. Il nous reste quelques bourses à donner, là, encore quelques opportunités pour nos nouveaux infirmiers et infirmières. Je vais essayer de te demander, en fait, de lancer un message à ces étudiants-là qui vont sûrement entrer à Montfort pour un stage, pour l'un de vos programmes, et pourquoi pas y rester. Ça serait quoi les meilleurs conseils pour pouvoir intégrer cette équipe si forte que vous êtes? Parce qu'après, oui, c'est bon de faire des études, mais je pense que peu importe le domaine qu'on fait, on doit venir avec une certaine passion, soit pour le travail ou soit pour les personnes pour lesquelles on est censé travailler. Alors, tes petits conseils pour les étudiants qui nous regardent. Oui, exactement. Il faut venir avec une certaine passion. C'est sûr que le milieu hospitalier, ça bouge quand même assez rapidement. Beaucoup. Par contre, je peux donner certains points. Donc, c'est sûr que c'est un milieu qui est extrêmement gratifiant et motivant. Oui, ça bouge beaucoup, mais tu sais que ton rôle là, va faire un immense impact, oui, sur l'organisation, mais la communauté en général. Et on voit que la mission là, de l'hôpital Montfort, qui est d'offrir vraiment des soins exemplaires qui sont basés sur la personne, est vraiment au cœur de nos actions quotidiennes. Donc, si j'avais peut-être des petits conseils, là, c'est vraiment juste de soumettre sa candidature sur notre site web. J'ai une équipe d'acquisition de talent qui est vraiment très efficace et très motivée, qui entre en contact là, avec nos étudiants, nos étudiantes.
puis qui leur explique vraiment tous les avantages de chaque programme, leur explique en détail les programmes, va répondre à leurs inquiétudes, leurs questions. Donc, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est simplement de soumettre sa candidature. Puis, une fois qu'on vous contacte, là, on va être en mesure de répondre à toutes vos inquiétudes. Mais c'est vraiment des bonnes opportunités pour commencer sa carrière en étant accompagné également à Montfort. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour quelqu'un là, qui est récemment gradué. Oui, et puis avec une équipe, pas des moindres, avec l'équipe de Montfort qui fait des choses extraordinaires. Merci beaucoup, Léa. Et puis, on va inviter les gens à visiter votre site web. Bonne journée. Bonne journée, merci à vous. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès aux différents programmes offerts par l'hôpital Montfort pour insérer, je vais dire, tout leur milieu hospitalier, www.montfort.ca/emploi. Et puis, Léa a mentionné des bourses. Si vous allez sur le site web aussi, pareillement, vous pouvez avoir accès aussi à tous les programmes de bourses qui sont en ce moment disponibles. www.montfort.ca/je ne sais pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui, /emploi, ça sera le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler musique et tenez-vous bien, on parlera de l'amitié. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai dit qu'on allait parler de l'amitié. On va célébrer l'amitié, on va célébrer l'amour avec moi, deux représentants du groupe FOS, Véronique Mercier et Jordan Poulin. Merci d'avoir accepté de nous présenter, je ne vais pas dire en primeur, parce que je sais que vous avez déjà fait quelques petites tournées, mais en même temps, on est encore dans le mood de la nouveauté, de la sortie de ce single, l'hymne à l'amitié. Et première question, je vais aller avec Jordan. Depuis quand est-ce que le groupe existe? Ça fait 5 ans que le groupe existe. OK. Je te dirais, ça fait 5 ans qu'on a commencé. Véronique n'a pas toujours été là. Okay. On n'a pas toujours eu cette chance d'avoir Véronique avec nous. mais disons qu'entre gars, là, ça fait au moins 5 ans qu'on travaille là-dessus. OK. À quel moment vous vous êtes dit on a besoin de cette touche féminine dans notre groupe? Ah, bien, on le savait depuis le départ. Bon, OK. Véronique, ça fait très longtemps qu'on se connaît. OK. Puis, tu sais, on a toujours fait... puis, c'est sûr que tu vas nous parler de ton parcours un petit peu, je suppose. Là. Mais Véronique, on la connaît depuis longtemps. On sait qu'elle est excellente depuis... Merci. Des lunes. Des lunes, oui. Puis, tu sais, on le savait que dans le rock, c'est quand même plus rare d'avoir une femme qui va chanter, etc. Puis, tu sais, on s'est dit, on pourrait faire un changement un petit peu. Donc, on a travaillé fort pour l'avoir, puis c'est ça qui est arrivé. Alors, Véronique, quand tu as eu la demande du groupe de les rejoindre, comment tu t'es
t'es senti? C'est sûr que tu les connaissais, mais tu sais, se connaître en amitié et puis aller travailler ensemble, c'est deux choses différentes. Oui. En fait, moi, je suis arrivée il y a environ 3 ans. OK. Puis j'écoutais les chansons, puis je trouvais ça intéressant. Je me disais, les textes, ça dit des choses intéressantes, ça parle de sujets qui m'interpellent, j'aime la musique. Puis des fois, j'entendais les chansons, puis j'avais l'air dans la tête, puis je me disais, il me semble que je ferais ça ou ça. Fait que des fois, j'avais des petites idées de mélodie, puis je me disais, quand ils me l'ont demandé, je me disais, pourquoi pas, j'essaie, je me lance. OK. Puis ça a pris combien de temps? Comme tout de suite, là, vous avez commencé à faire des spectacles ensemble, à écrire des chansons? On a commencé surtout à écrire des chansons. Il y avait des chansons qui étaient déjà là. Moi, souvent, des fois, quand j'arrivais, je pouvais changer un petit peu la mélodie, je pouvais changer un petit peu la structure. Mais moi, je m'occupe plutôt de créer les mélodies pour les chansons. OK. Et ça te prend quoi pour créer des mélodies? Il faut que tu te sentes comment? Il faut que tu sois dans quel, dans quel environnement? Mais souvent, c'est drôle parce que ça dépend toujours du moment de la journée. Souvent, je vais avoir le texte, je vais regarder le texte, je connais la musique, je l'ai entendu auparavant. Puis là, des fois, je peux me lever un matin et me dire « OK, j'entends quelque chose. Là, je vais donner quelque chose, je vais m'enregistrer. Des fois, je le réécoute. « Ah non! » Ou je le chante à plusieurs reprises, puis des fois, je vais changer des petits passages. Là. Et tranquillement, Puis est-ce que les gars, ils sont sur la même longueur d'onde que toi plus facilement? Quand même! Tu dois un peu comme... Ah non, ça va quand même bien de ce côté-là, je dirais, oui. OK. Je pense qu'il accepte mon travail. Il accepte, oui. OK. Et FOS, déjà, j'ai pas posé la question, ça veut dire quoi? La signification, c'est For Outstanding Souls. On est 4 membres dans le groupe. OK. Donc, 4 âmes, disons, remarquables. On peut le traduire comme ça. Donc, ouais, je pense que c'est qu'on est une bonne équipe, en fait. Comme Véronique l'a dit, elle est très bonne pour faire des arrangements, pour travailler les mélodies. On a aussi Matt, qui est notre guitariste, que lui, c'est... Parce que vous êtes 4. On est 4 dans le groupe, c'est ça. Puis Matt, lui, c'est vraiment la créativité. Lui, côté... Sa force, c'est la créativité. C'est ça. Il va composer des tunes comme ça. C'est toujours bon, c'est toujours excellent. Puis là, quand Véronique embarque là-dedans, quand le groupe en entier embarque là-dedans, on réussit vraiment à faire des choses qui sont, disons, exceptionnelles. Bon, là, c'est peut-être prétentieux un peu, mais... Non, écoute, c'était bon ce que j'ai écouté. On va l'écouter un bout plus tard, mais Véronique, elle fait la mélodie. C'est Marc, son nom? Matt, il est le volet créatif. Toi, tu fais quoi? Ben moi, j'accompagne Véronique. OK. Moi, je veux juste être avec Véronique. OK. Qu'est-ce que tu fais? Moi, ben en fait, dans le groupe, je suis officiellement le bassiste. Je fais aussi des back vocals beaucoup, donc j'accompagne à la voix Véronique beaucoup. Puis c'est sûr que moi, j'ai quand même étudié on vous voit à l'écran en ce moment. Mais oui, on est là, les quatre heureux d'être là ensemble. On voit la pochette de l'album. De dos. Justement, ça a été pris dans le coin de Baie-Saint-Paul, parce on sait qu'il y a des petits problèmes au niveau des inondations, donc on les salue justement à Baie-Saint-Paul. Mais oui, ce que je disais, c'est que moi, j'ai aussi étudié en marketing, donc j'apporte un petit côté... Le volet marketing aussi. On s'entend, un groupe, c'est beaucoup Facebook, c'est aussi YouTube, c'est aussi beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on est une bonne équipe. Hein, on a chacun notre rôle, on a chacun nos forces, finalement. C'est parce qu'un artiste indépendant, déjà à la base, souvent, il est obligé, parce que s'il est indépendant, de tout faire en même temps. Oui, il va travailler sa musique, il va travailler sa promotion, il va faire le marketing. Mais à vous 4, oui, vous êtes dans la musique, mais chacun a ses forces que ça permet qu'on n'a pas... Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'autres personnes pour nous aider, mais vous avez déjà vos propres forces. Oui, exact. Ça devient plus facile pour chacun. C'est ça. Selon nos forces. Oui, exactement. Le 4e, qu'est-ce qu'il fait? Jonathan. OK. Jonathan, c'est officiellement le drummer, donc il joue de la batterie. OK. Jonathan, c'est vraiment une personne qui est très calme. OK? C'est une personne qui est très terre à terre. Donc, on va dire, il va nous ramener souvent, hein? Il va dire, bon, là, on se calme, on reste terre à terre, la vie est belle, c'est pas stressant. Puis c'est vraiment, tu sais, quand on a besoin de se réconforter, là, c'est Jonathan qu'on va appeler. OK, bien, Jonathan, je pense que je vais prendre ton contact, là, parce que j'aurais besoin de conseils. Alors, vous chantez en anglais et en français. Oui. Et je trouve que c'est assez important, vu qu'on vit dans une région, même on est dans la capitale nationale, on va dire, il faut vraiment promouvoir le bilinguisme. Et ça, je pense que c'est une de vos forces. Oui, exact. On a composé autant des chansons en français qu'en anglais. Puis au début, on s'est posé la question, est-ce qu'on y va juste en anglais ou juste en français? Puis on se disait,
Ben non, on aime les deux côtés. Il y a des avantages dans les deux côtés, dans les deux langues. En français, évidemment, parce que c'est notre langue maternelle, mais en anglais aussi. Il y a certains textes qu'on dirait qu'une fois traduits, ne livrent pas le même message. Puis nous, notre but, c'est que les gens se reconnaissent dans notre musique. Pardon. Tu as mentionné, avant qu'on ne parle de le FOS, qu'est-ce que ça signifie et tout ça, tu as mentionné que quand tu as rejoint le groupe, en fait, il y avait des thématiques que ce groupe-là chantait, qui, toi, te tenait à cœur. C'était quoi? Oui. Comme la pièce de l'amitié, moi, je trouve ça important. Le texte, en gros, ça raconte, tu sais, dans notre vie, on a des amis, puis on n'a pas toujours la bonne façon de leur dire qu'on les aime, qu'on les apprécie. Il y a des gens qui ont de la difficulté à le dire, même s'ils le pensent profondément au fond de leur cœur. Puis je me disais, une chanson comme ça, des fois, c'est comme un hymne pour ces gens-là, un message qu'on veut livrer pour ces gens-là. Donc, on parle d'amitié, on parle d'amour. Quelle autre thématique vient te rejoindre? Je dirais... J'aime beaucoup les histoires, tu sais, parce qu'il y a plusieurs pièces dans notre album ça parle vraiment d'histoires. C'est des histoires qui ont été créées, mais c'est aussi des histoires qui peuvent s'inspirer de gens qui ont déjà vécu ce type d'histoire-là. Et puis, quand on parle de chansons d'amour ou bien même en rapport avec l'amitié, c'est sûr que quand je l'ai écouté, j'ai trouvé ça doux, j'ai trouvé ça reposant. Mais tu parlais tantôt de rock et tout ça. C'est quoi votre essence principale dans votre musique? Votre essence musicale, c'est quoi? Jazz, rock? Ouais, c'est vraiment du rock. On va l'entendre beaucoup avec la guitare, qui est une guitare avec de la distorsion. Les solos aussi de guitare, on s'entend. C'est du rock qu'on fait, c'est vraiment du rock. Mais on l'adapte quand même à notre façon. Mais c'est ça. Dépendamment du message qu'on veut livrer. On parlait de l'hymne à l'amitié. Là, on veut parler d'amour, on veut parler d'amitié, on veut parler de bonheur. On a quand même des chansons comme, je pense à Breaking Down sur l'album, qui va être une chanson qui va plus être pour... Une chanson d'état d'âme. Exactement. Je pense que chaque personne, dans leur vie, peut vivre un moment plus difficile. C'est ça. Écoutez, moi, j'ai hâte d'écouter un bout de cette chanson. On va aller à une pause d'abord, le temps de descendre toute cette information. Et quand on revient, on va écouter un bout de l'hymne à l'amitié. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre l'album Phoenix du groupe musical FOS. Et puis, on va parler de... Vous savez, on va parler de ça plus tard, mais j'ai envie d'écouter la troisième chanson de votre album qui s'intitule « Hymne à l'amitié ». Et je pense qu'on a une petite vidéo qu'on aimerait montrer à nos téléspectateurs.
sais, entrer dans un groupe de gars, là, ça sent que t'apportes, tu vois, le petit volet, douceur, le petit, le petit cocon, mais en même temps, la musique, je sais pas comment vous faites, c'est tellement bien matché, là, j'adore qu'est-ce que j'entends. Ça t'a demandé un travail de combien de temps? Grosse question! On compte pas les heures. Claude-Andrea, nous ne comptons pas les heures. Exactement. Quand on aime ce qu'on fait, c'est ça! On appelle même pas ça du travail. Et puis le clip vidéo, là, sincèrement, vous avez travaillé fort, il est excellent. Ça a été une collaboration avec des personnes que vous connaissez dans le milieu, Oui, je suppose. on tient à remercier Matt Mallette qui a fait la réalisation du vidéo, qui était extraordinaire. On n'a eu rien à lui dire, il a vraiment fait quelque chose, à mon point de vue, exceptionnel, que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, quand je vois la vidéo, on a eu vraiment une belle journée. On a eu beaucoup de plaisir. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je peux le voir. Et puis, c'est ça que je disais à Jordan durant la pause, là, c'est que même dans le clip, on voit que tu m'as dit que c'était Matt qui t'a arrangé un tout petit peu. En fait, tout dans le clip est comme en accord avec le thème de la chanson L'hymne à l'amitié. Exactement. Puis je rajouterais même que L'hymne à l'amitié, c'est un cadeau de Mathieu. Mathieu m'a fait ce cadeau-là. C'est une chanson qui est écrite pour moi. Donc, voilà. C'est beau, hein? Oui, vous êtes vraiment cute. Alors, parlons de ça. Moi, ça m'a intriguée. Ce phénix qui se trouve sur la page de couverture. Oui. Alors, on parlait de quelqu'un qui renaît de ses cendres, là. Oui, le phénix, exactement. Le phénix, c'est ce qu'il représente. Parce que, dans le fond, le groupe existe depuis 2016. Puis, il y a eu un changement de membres, il y a eu un changement au niveau des chansons. Il y a eu... moi, je suis arrivée en 2020. Fait qu'on s'est dit, tu sais, on repart à neuf, puis un peu comme le phénix. C'est pour ça qu'on a choisi cet emblème-là, qui renaît de ses cendres. Je vous souhaite plein succès pour cet album-là. Je sais que j'ai même pas besoin de le dire parce que les tournées, les spectacles ont déjà commencé. Jordan me disait que vous alliez où déjà, là? On va aller jusqu'à Témiscouata sur le lac cette année. On se promène partout dans les festivals. C'est merveilleux. On va être au Témis-en-Bière, puis on se produit aussi le 25, si je ne me trompe pas, le 25. Dans la région? Oui, dans la région en plus. OK, mais écoutez, quand vous vous connectez avec votre public, c'est quoi que vous voulez? C'est à quel moment que vous vous sentez, OK, on a fait une belle job? Est-ce que c'est quand les gens se lèvent pour danser ou bien... Parce qu'il y en a, là, comme moi, qui vont pas vraiment danser, mais ils vont juste apprécier, absorber la musique. Donc, à quel moment vous savez que vous avez vraiment fait le spectacle qu'il fallait? Bien, comme... Durant les spectacles live, quand je vois les sourires des gens ou des gens qui nous félicitent à la fin, c'est toujours, pour moi, c'est vraiment super. Tu vas pas pleurer. Non. Et toi, Jordan, peut-être sur moi que vous avez des points de vue différents. Oui, bien moi, c'est vraiment quand les gens vont se reconnaître dans nos chansons. Tu sais, encore une fois, c'est selon la chanson. Lorsqu'on va faire une chanson qui a plus de bonheur, le sourire, c'est vraiment bien. Mais lorsqu'on fait une chanson qui est peut-être un petit peu plus difficile, qui va aborder des sujets un petit peu plus complexes, quand on voit les gens réfléchir, bien ça là, me ça dit fait, on a réussi. Oui. Il me reste juste quelques secondes. Je sais que vous voulez soutenir une fondation avec ce que vous faites comme travail. C'est quoi la fondation? C'est la Fondation Marie-Vincent. Pourquoi ça vous tient à cœur? En quelques secondes? Je trouve ça... parce que dans ma vision des choses, c'est que les enfants ont besoin de nous. Puis, si on ne peut pas les aider, qui va le faire? Donc, on s'est dit que c'était une fondation qui nous tenait à cœur. Bien beau, bien beau. Disponible sur toutes les plateformes, je suppose, l'album? Spotify, Apple Music, Deezer, vous pouvez trouver ça n'importe où. Oui. Encore une fois, félicitations. Et puis, pour les gens qui nous regardent à la maison, vous pouvez visiter le site web du groupe musical FOS, www.officialfos.ca pour avoir l'information sur toute leur actualité. Mais aussi, je vous inviterai à aller vous procurer ce bel album là, intitulé Phénix de FOS. Vous le voyez à l'écran, je vous le montre aussi. Et je suis malheureusement en train de vous dire que vous ne l'aurez pas, mais moi je l'ai parce qu'on vient de me faire un cadeau. On vient de me faire un cadeau, mais vous pouvez les suivre sur les médias sociaux, Instagram, YouTube et aussi Facebook. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Vous regardez ensemble. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur.
Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Non. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est une journée de joie aujourd'hui parce que Linda Leclerc, fondatrice de l'École du yoga du rire, va célébrer 20 ans de carrière. Écoute, en yoga du rire, oui, en yoga du rire. C'est quelque chose. Oui, et puis moi, je veux pas juste qu'on parle de seulement qu'est-ce que tu vas proposer pour les 20 ans, pour la célébration. Non, on veut repartir en arrière, 20 ans en arrière. Parler du yoga du rire. Comment les gens, ton entourage, quand tu as quitté même ton emploi, en fait, comment les gens t'observaient? Écoute, c'est drôle parce que Starlight m'a forcé à faire une petite rétrospective de mes années de travail. Puis je regardais, la meilleure manière pour moi de faire ça, ça a été de regarder mes anciens fichiers puis de regarder des photos. Okay. Puis là, je me disais, le temps passe quand même. Mais la chose qui reste, c'est le bien-être, les bienfaits, le sourire et puis le plaisir, le bonheur de faire quelque chose que j'aime puis qui fait du bien à beaucoup de personnes. Ah non, écoute, puis là, en plus, avec ce qui se produit avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui en bénéficient. Là, Puis c'est certain qu'au début, quand j'ai commencé à parler de yoga du rire, les gens ont eu la même réaction que moi. La première fois que j'ai entendu parler de yoga du rire, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Parce que pour moi, yoga, c'est très... c'est ça, c'est zen, silencieux, c'est zen. Puis rire, ça fait du bruit, on se tape sur les cuisses, bon, en tout cas, tu vois le propos, là. Donc pour moi, c'était comme... Ça marche pas ensemble, là. Ouais. Quand tu ris, t'es bruyant, t'es explosif. Quand tu fais du yoga, t'es... Donc, c'est ça. Mais au premier abord, je te dirais que c'est certain que la plupart des personnes à qui j'en parlais me disaient... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oui. Mais quand j'expliquais que c'était du rire intentionnel, qu'on rit même si on trouve rien de drôle, ça piquait la curiosité des gens jusqu'au moment où ils commençaient à le faire. Puis là, c'est sûr qu'il y a des personnes pour qui c'est trop... Moi, j'appelle ça champ gauche, là. Oui. C'est trop loin de ce qu'on est habitué de vivre avec notre côté rationnel. Fait qu'ils essaient même pas, oui. Mais c'est trop. C'est trop. Ouais. Puis même, je te dirais que je peux très bien comprendre parce que moi, quand j'en ai fait pour la première fois, j'avoue, je suis pas gênée de le dire, j'avoue, je me suis dit, non. Vraiment pas, non. Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop fou, là. Puis je me disais, je fais pas ça, des niaiseries comme ça dans la vie, moi, c'est... Non. Je suis curieuse. Qui t'a introduit à ça, au yoga du rire? Est-ce que tu t'en souviens? Bien, je peux pas l'oublier. C'est à cause d'un accident de voiture, puis je faisais de la physiothérapie. Ouais! Je faisais de la physiothérapie, puis une journée où ça allait pas, j'ai pris une revue qui était sur la table à côté de moi pour me cacher parce que je commençais à pleurer, puis je voulais pas que les gens me voient pleurer dans la salle d'attente. Oui. C'était rien de grave, cet accident de voiture-là, mais c'était juste assez pour me faire de la physio pendant des semaines et des semaines et des semaines. Puis en ouvrant les yeux, ben là, puis c'est drôle, hein, parce que j'ai communiqué avec la femme. En ouvrant les yeux, je vais finir ma phrase. Ce que j'ai vu, c'était une photo d'une dame avec des beaux grands cheveux longs, puis elle avait une cuillère de bois dans une main puis une poule de caoutchouc dans l'autre, puis elle était comme ça. Puis le titre de l'article, c'était « Laugh it off ». Okay. Donc ça, c'est « Prends sans rien ». Oui. Puis l'été passé, je sais pas comment je suis tombée sur elle, mais j'ai retrouvé les coordonnées de cette femme-là, puis je lui ai envoyé un message, elle m'a appelé, puis ça m'a pris comme une journée complète à me dire « Qui ça? C'est qui ça? » Mais je lui avais écrit, puis elle m'avait dit... Parce que moi, je voulais la remercier d'avoir été la personne qui a été dans l'article qui m'a amenée à faire ce que je fais aujourd'hui.
Ouais, ça va loin, chose, hein? Oui, c'est fou comment les petites choses, quand on porte attention aux petites choses, là, c'est là qu'on a certaines réponses ou bien on a une redirection de qu'est-ce qu'on est censé faire. Bien, c'est ça, parce que tu vois, moi, cette journée-là, puis j'aime bien penser que c'était un cadeau mal emballé, cet accident de voiture-là. Exactement. C'est ça que tu essaies d'enseigner carrément dans tout ce que tu fais. C'est comme essayer de prendre en dérision tout ce qui nous arrive parce que vers la fin, on n'a aucun contrôle sur rien du tout. Bien, à peu près rien. Oui, c'est ça. La chose sur laquelle tu as un contrôle, c'est ta réaction. C'est ça. Puis comment l'intensité de ta réaction. Donc, tu peux choisir de réagir très, très... Ou tu peux, comme tout à l'heure, là, j'étais dans la circulation, puis je suis partie à la même heure que d'habitude en me disant « j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps ». Mais non, aujourd'hui, c'est la grève et les gréveurs marchaient sur le premier pont était fermé, le deuxième pont, ils marchaient très lentement, puis moi, j'étais prise derrière eux, puis là, je me suis dit, ça faisait monter ma pression, puis là, je les regardais presque avec... Qu'est-ce que vous faites dans la rue? Puis là, tout à coup, je me suis dit, bon, mais transforme ça. Parce que de toute façon, j'ai aucun contrôle là-dessus, ça ne m'appartient pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Puis là, je sais, ça va peut-être avoir l'air un petit peu bizarre pour les gens qui me regardent, qui ne savent pas ce que je fais, mais j'ai fait ceci. Tu as ri de la situation. Mais j'ai ri, mais en faisant comme tu sais, quand t'es un peu fâché. Ah oui. Bon, mais là, j'ai utilisé le... Ça a dû changer en même temps. Je te dirais qu'à l'intérieur de 2, maximum 3 secondes, là, c'est passé de... Parce que là, tu t'entends faire... Changer la manière dont... Ben, c'est ça. C'est que j'ai choisi de réagir autrement. Oui. Puis c'est ça l'intention avec ce que j'enseigne avec le yoga du rire. Donc, depuis les tout débuts où je disais aux gens, ben on va rire d'une manière intentionnelle parce que c'est bon pour notre santé, ça nous fait du bien ici. Ça a évolué là, en 20 ans. Donc là, je mets probablement plus aujourd'hui l'accent sur la bonne humeur, la joie, changer notre énergie, propager quelque chose de plus léger, lumineux. Positif. Ouais. Oui. Puis... Parce que le négatif, il va jamais s'en aller, il va rester là. Donc, on est aussi bien de choisir de réagir autrement. Comme Tellement bien dit. Moi, j'ai une question qui me gratte depuis, là, c'est ton pic. Le gros pic que tu as eu dans ta carrière, selon toi, par rapport à ce que tu fais, comment tu le transmets aux autres. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où est-ce que tu as senti qu'il y avait un intérêt vraiment très, très, très poussé pour le yoga du rire? Moi, j'aurais pensé la pandémie parce que ça t'a permis de rejoindre beaucoup plus de personnes et puis les gens ont compris que c'était important de garder juste le positif. C'est vrai, ça pourrait être un des pics, comme tu dis, un des sommets dans ce que je fais avec le yoga du rire, parce qu'effectivement, au moment de la pandémie, ben moi, tous mes contrats ont été comme annulés. Là, donc, à l'intérieur de 5 heures, je te dirais, j'avais tous les engagements que j'avais pour les 3 mois à venir, c'était tout disparu. Puis 3 mois, puis ça allait plus loin, mais c'était surtout, on attendait après 3 mois. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec des gens beaucoup plus à l'international. Parce que là, je travaillais avec des gens en France, des gens à Singapour, des gens dans... Bref, puis ça, j'ai adoré ça, parce que sinon, il fallait qu'ils me fassent voyager. Là, je restais dans le confort de mon bureau. Et puis j'étais avec eux. Oui, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Mais il y en a eu plusieurs, je te dirais. C'est sûr, c'est sûr. La conférence où j'ai présenté en même temps que Patch Adams puis Robert Holden, ça a été une grande, grande fierté pour moi. Quand j'ai publié mon livre, ça a été une très grande fierté aussi. Puis tu vois, ça vient avec une des choses... Moi, j'ai un podcast, hein, je l'avais dit, ça s'appelle L'élément joie. Et dans mon podcast, le prochain épisode qui va être mis en ligne, ben moi je le sais parce que je l'ai écouté. Oui. Je l'ai édité, mais je l'ai écouté. Et donc, dans le podcast, l'invité qui était avec moi cette journée-là me disait que quand lui, il avait des moins bonnes journées, il descendait dans son bureau puis il regardait tous ses accomplissements. Oh. Et ça, je l'ai vraiment retenu parce qu'au moment où on l'a enregistré, je me disais, il faut vraiment que je me souvienne de ça parce que en faisant ma rétrospective, je me dis, ça m'aide. Donc là, je pense que je vais me faire un tableau de visualisation avec
Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les mots-clés, puis des photos, puis effectivement. Puis j'encourage vraiment les gens à faire ça. Tu me donnes une idée. Parce que quand on prend le temps de regarder qu'est-ce qui sont mes accomplissements, où est-ce que c'est les choses que j'ai accomplies dont je suis fière, même si ça n'a pas toujours bien fonctionné, j'en suis fière, bien ça nous aide à être de bonne humeur. Très bon conseil. Je te garde avec moi. J'espère. On va prendre une pause. Et puis on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des 20 ans de carrière de Linda Leclerc, la fondatrice de l'école du yoga du rire. Et puis, en fait, avant la pause, tu as dit quelque chose de tellement intéressant, c'est que pour toi, ça commence à devenir de plus en plus important et tu nous invites à faire ça, le tableau de visualisation. Ouais. Parce que ça nous rappelle d'où est-ce qu'on vient et puis où est-ce qu'on s'en va, même souvent. Puis même si on fait juste une petite liste, tu vois, tout à l'heure, pendant que j'attendais, je m'étais apporté une petite tablette, puis je me suis dit, s'il me vient des idées pour quelque chose que j'ai fait, puis ça n'a pas besoin d'être des grosses choses, là, tu sais, si on est à la maison, puis qu'on se dit, ben moi, j'ai élevé 3 beaux enfants. Ça, c'est un accomplissement majeur. Là. Oui, oui. Moi, j'ai fait une carrière, j'ai laissé quelque chose, puis même si on n'a pas laissé grand-chose, qu'on a été caissière dans une épicerie, si on a rencontré les gens puis qu'on a pu les faire sourire, c'est un accomplissement, ça. Ça a l'air de rien. Hein? Tu sais, acheter ta maison, peu importe qu'est-ce qu'on peut avoir fait, avoir réalisé quelque chose, un rêve, ça peut être une petite chose comme une grosse, mais... Dans le fond, pour nous, si nous, on considère que c'est un accomplissement, c'est là que c'est important, puis il faut s'en souvenir. S'en souvenir. Alors, parlons des outils que tu donnes, que tu offres. Sincèrement, il y en a beaucoup. Oui. Tu t'investis dans beaucoup de choses et l'élément principal, il reste le même. Partager ta passion, partager ton art. Parce que c'est de l'art, là, de pousser quelqu'un à faire. À chaque fois que je te dis, ce matin, je me suis réveillée parce que j'ai trop dormi, j'étais lourde. Je suis comme, OK. Mais là, quand je pense que Linda, c'est ça, exactement. Ça a juste comme changé mes histoires, là, dans mon esprit. Là, on parle de ton ouvrage ici qu'on peut voir. Le yoga du rire. Ça a été un bel accomplissement. Ah non, ça, oui, écoute, c'était trop drôle parce que quand j'ai eu terminé le soir, je l'ai coécrit avec ma collègue Corinne Cosseron, qui, elle, est en France. Et le dernier chapitre, c'est vraiment curieux parce qu'on l'a écrit, on dit qu'on l'a écrit à 4 mains parce qu'on était ensemble dans ce temps-là, on était sur Skype, puis on écrivait, puis on disait, moi, je dirais ça comme ça, puis OK, puis là, on écrivait, puis là, quand on a eu terminé, c'est comme... C'est fini. Oh. Et puis, ils ont presque pas fait de correction, là, vraiment, là, à peine s'ils ont corrigé quoi que ce soit. Donc, quand ça, c'est un accomplissement majeur. Puis toutes les personnes qui ont publié me disent toutes la même chose. La fierté que tu as à avoir
mis quelque chose comme ça au monde, c'est majeur. Et qu'est-ce qui se trouve dedans? C'est ce que j'allais dire. Puis en plus, le livre, il y a beaucoup de ressources pour les personnes qui sont... que ce soit pour des personnes qui sont seules ou des personnes qui sont en groupe, qui voudraient animer des séances ou qui voudraient juste utiliser des exercices. Il y a un répertoire de 50 exercices que les gens peuvent utiliser les exercices. Il y en a toutes sortes, là. Vraiment toutes sortes. Il y a des photos. Il y a mes séances que moi je fais avec les enfants, avec les personnes âgées, avec, toutes sortes de programmes qu'on a conçus. Puis mon programme de comment je fais moi le matin, ma routine du matin. Okay. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 éléments de qu'est-ce que tu fais le matin? Ah oui, c'est des respirations puis de la méditation du rire. Donc, c'est 5 exercices de respiration. Okay. Il y en a 3 que c'est des respirations de yoga. Puis les 2 autres, c'est des respirations conscientes. Et puis, après ça, je fais ma méditation du rire. Donc, c'est la respiration croisée alternée, là, une narine, l'autre narine. La respiration du feu qui s'appelle Kapalabhati. Et l'autre, c'est le humming. Oh, j'adore ça. Ça fait juste enlever les toiles d'araignée qu'on a eues dans la tête pour la nuit. Puis même si on ne fait pas les respirations comme telles, juste de prendre une grande inspiration en souriant. C'est déjà beau. Puis si tu le fais 3, 4, 5, 10 fois, ça va être encore mieux parce que là, tu oxygènes l'ensemble de ton corps consciemment. Très bonne astuce. Après le livre, j'ai le CD que j'ai... En fait, je l'ai commis, je dirais. Puis ça, c'était vraiment drôle parce que c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Et sur ce CD-là, il y a 8 personnes qui rient, qui font les exercices avec moi, dont mon père, qui était avec moi cette journée-là. Puis c'était vraiment très, très drôle parce que il y avait des choses qu'on savait qu'est-ce qu'on devait faire, puis il y en avait d'autres qui étaient un petit peu... Improvisées? Un peu improvisées, comme l'imitation du rire. Là. Quand on fait, moi je ris, puis toi, il faut que tu ris comme moi. Donc je fais ha 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 ha. Toi, il faut que tu fasses... C'est ça. Puis là, il y a une personne ho 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 ho. Bien là, tout le monde ho ho ho. Puis on entend très, très, très clairement le rire de mon père là-dessus. Et ça me fait toujours plaisir, doublement, triplement. Et là, CD, quelques années plus tard, il y a eu le CD, ça c'était numéro 1, avec Rire en voiture, que les gens pouvaient écouter en voiture. J'ai fait le 2e, qui était Rire au boulot, puis ça finit par OK, retourne travailler maintenant. C'est une petite pause rapide de 10-11 minutes. C'est juste assez pour s'oxygéner, changer l'énergie, puis reprendre ce qu'on faisait. Et le CD Rire en voiture, quelques années plus tard, je l'ai modifié un peu, et ça, c'est devenu l'application sur les téléphones et les tablettes. Rire Plus. Rire Plus. Donc, application à télécharger sur vos téléphones, Rire Plus. Ensuite de ça, il y a aussi Moral Boost. Ça, c'est mon dernier bébé. Oui. Parce que ça, c'est un programme gratuit de 3 jours. Il y a 3 astuces, 3 jours, 3 courriels et 3 minutes où on rit pendant... Il est beau, hein? Oui, il est très, très beau. Oui. Puis ça, on s'inscrit sur le site, le www.yogadurire.com. Et c'est vraiment... On rit 3 minutes aussi. Parce que moi, je ris, je le dis aux gens, on est prêt, on va rire 3 minutes. Parce qu'il y a un minimum de rire pour avoir les bienfaits sur notre santé. 1 minute, c'est beau. 3 minutes, ça place déjà un petit peu plus. Puis il y a des personnes qui m'écrivent pour me dire, c'est génial parce qu'après avoir ri 3 minutes, j'ai continué jusqu'à 5. Ça ne voulait pas arrêter. C'est ce que je voulais. C'est parfait. Un autre programme aussi, 25 jours de présence souriante. Ouais. Ça, je voulais faire un programme pour les calendriers de l'Avent. Oui. Nos enfants d'habitude. Là. Moi, j'avais l'idée de faire un calendrier de l'Avent, puis finalement, j'étais pas prête pour Noël. Donc, on l'a transformé en quelque chose qui était continuel. Peu importe le moment où tu le fais. Donc, c'est un courriel par jour. Des fois, il y a une vidéo, des fois, c'est une méditation audio, des fois, c'est un texte, des fois, c'est quelque chose à écrire. Et il y a toujours une petite action à poser pour avoir une présence qui est plus souriante au quotidien. La joie au quotidien. Ça, c'est un autre... Qu'est-ce que c'est dans ça? Bonne question. La joie au quotidien, c'est un autre programme de 21 jours. Puis là, j'accompagne les gens. Il y a un magnifique cahier. C'est un beau journal de bord. Vraiment, là, c'est très, très beau. Domitil m'a fait quelque chose. Moi, j'avais écrit les bases, puis elle l'a formaté. C'est vraiment beau. Puis le 21 jours, en fait, j'accompagne les personnes pendant 21 jours. Et plus, parce qu'on a comme 3 ou 4 bonus. Et ces bonus-là, ils s'accumulent, ils s'additionnent aux autres journées. Mais à tous les jours, il y a quelque chose à faire, là encore. À tous les jours, on a une réflexion. Des fois, c'est de la musique. C'est vraiment... C'est sans prétention, c'est tout simple, mais c'est des choses pour nous faire réaliser que moi, au quotidien, j'ai un contrôle, j'ai un pouvoir sur ce que je vais choisir de vivre, comment ma journée va être, quelle énergie je vais dégager avec les gens.
C'est tellement fou quand tu arrêtes pas de le rappeler que le rire intentionnel, là, oui, on dit que c'est un rire intentionnel, mais ça nous fait tellement de bien parce que ça, j'ai retenu ça depuis la première fois où est-ce que je t'ai rencontré. Le cerveau, il fait pas la différence. Et au fur et à mesure qu'on fait des chroniques, moi, je pratique en même temps avec toi, mais c'est la journée que tu es là, toute ma journée, elle est gagnée, en fait. Même ça? Oui, c'est ça, parce que Linda est là, et puis c'est toujours ça, là. L'équipe rit, on me rit à l'oreille. Parce... Je pense qu'on devrait faire un exercice, peut-être. Oui, on devrait faire un exercice. Écoute, je te propose qu'on fasse le rire de nos accomplissements. Mais c'est ça que j'allais Juste parce que celui-là, c'est comme bien approprié. Donc, quand on appelle ça péter ses bretelles en français, là. Donc, on va rire de nos accomplissements avec le pouce, puis pense à tout ce que tu as accompli, là. Ou même si c'est juste 2 choses. Oui, madame. Vous pouvez rire aussi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est important. Oui, faites-le, c'est ça, faites-le. oui. Faites pas juste nous Riez regarder. avec là. nous, riez avec Trouvez nous. quelque chose. Trouvez quelque chose que vous avez accompli. Même si c'est juste, aujourd'hui, j'ai bien réussi mon rôti, mon petit déjeuner. Oui. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous. Excusez-moi sur les ondes de TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire, où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où il sera question de l'impact du rire sur notre respiration. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On célèbre avec Linda ses 20 ans de carrière, fondatrice de l'école du yoga du rire. Et tu m'as dit que la journée internationale, la journée mondiale du rire aura lieu le 7 mai. C'est toujours le premier dimanche de mai de chaque année. Puis cette année, je fais ça un petit peu différent parce que j'ai choisi de célébrer le 20e anniversaire de l'école du yoga du rire en même temps que la journée mondiale du rire. Puis la journée mondiale du rire, c'est international. Oui. Tout le monde fait quelque chose à travers le monde. Et si vous êtes à Montréal, ben là, vous pouvez aller voir sur yogadurire.com. Mais si vous n'êtes pas à Montréal, je vais essayer de diffuser sur ma chaîne YouTube, École du yoga du rire. OK. Qu'est-ce que tu prévois pour on va rire, on va célébrer, on va envoyer des ballons, on va s'amuser. Écoute, félicitations Merci, pour Claude tous André. tes accomplissements. Félicitations de partager ta bonne humeur et ta présence aussi sur les médias sociaux. C'est pas rien de tous les jours comme se présenter là pour apporter la bonne humeur. Presque tous les jours. Ouais, presque tous les jours. Donc là, on est on peut te rejoindre sur Facebook, sur Instagram aussi. Instagram, et sur... Linda Haha Sisters. Oui, sur et TikTok, Linda ouais. Haha Sisters aussi. TikTok, là, je pense que tu as une belle visibilité là. Merci beaucoup encore. Merci Félicitations. Et pour vous autres à la maison, un seul site web à retenir aujourd'hui, www.yogadurire.com. On se voit demain à l'émission. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action,